pral utiliser une trentaine de minutes pour nous faire une forme d'enseignement avec précision sous thème tous de même cœur étaient assidus à la prière avec Marie. Nous pourrons remettre sous thème dans le contexte thème général congrès. Nous pourrons préciser en dans sous thème concept qui est important dans sous thème. Nous pourrons réajuster sous thème également dans le contexte global général. Et nous pourrons tirer des leçons de sous thème qui sont capables de permettre nous tout simplement, non pas plus dynamique pour le congrès, mais pour le rendre non plus intelligent dans l'esprit ça que nous faire. Bon, c'est 30 minutes suffit pour nous faire travailler ça. Et moins besoin, attention nous, pour nous capables de bien cerner l'idée. Premier bagage, frère Maxime, qui est important pour nous connaître, c'est que dans la vie, quelle que soit phrase, nous entendons, il faut toujours connaître qui côté sorti et dans quel contexte il retiré. Par exemple, si tu as venu là pour que Monique dit tous de même cœur étaient assidus à la prière avec Marie, puis commencer à parler, il va commencer. Et il faut mettre ça dans la tête nous comme principe. Tout ça, nous tendez, tout verset, nous tendez, toute parole, mais toute sous-phrase, nous tendez, toujours chercher qu'on est ça qui est avant, ça qui est après. Sinon, il y a une confusion totale. D'ailleurs, au niveau des réseaux sociaux, il est facile pour qu'il doit faire 25 minutes à parler de son sujet très important. Il y a un choisi 5 secondes dans 25 minutes là, qui apparaît contradictoire par rapport à certaines choses, et du même côté, il détruit totalement tout ça au faire. Premier bagage pour connaître Maxime, c'est que phrase là, tous de même cœur étaient assidus à la prière avec Marie. Il sortit dans Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 14. Ça c'est le premier bagage. Qui ça, Actes des Apôtres là? Actes des Apôtres, c'est un livre que un ami Paul, qui relève Luc, écrit. Luc, il n'est pas un apôtre. Luc, pas connaît Jésus. Luc, il était rencontré avec Paul, et il a été rencontré avec Paul, c'est un médecin que lui. Il était séduit par l'aura, par la parole, la proclamation de l'évangile que Paul a fait, et de médecin, il a abandonné la médecine pour lui suivre Paul. Il a passé environ 17 ans ensemble avec Paul, et c'est là qu'il apprend une quantité de bagages. D'ailleurs, aspect qui est important pour nous connaître, c'est que Luc, c'est un juif lié. Luc, lui, fait dans la ville Antioche, et parents, c'est grec que lui. C'est-à-dire son monde qui pas contre parole bon Dieu, qui pas lever dans les affaires bon Dieu, qui vient épouser la foi.
Luc, il écrit 2 livres. Et dans 2 livres, ça y est, tout le monde capable de remarquer, ou senti que c'est un nègre qui non seulement est médecin, deuxièmement, qui est très intelligent et qui gagne également une proximité avec la Vierge Marie. D'ailleurs, Luc fait un bon petit temps Éphèse avec la Vierge Marie. Et c'est ça qu'il faut croire que c'est Luc seulement qui expliquait dans les détails partie qu'il y a avec incarnation. Parce que tout ça, Luc écrit dans le commencement de l'évangile, c'est des paroles que la Vierge Marie confiait. Et après un certain temps, il expliquait paroles ça. Par un monde dans tout l'évangile qui voit plus de détails sous visitation, sous incarnation, sous rencontre entre Marie et l'ange Gabriel. En plus de cela, Luc, pour tout le temps passé ensemble avec Paul, c'est un premier monde qui témoigne comment l'église là commençait à démarrer. Et c'est pour être capable d'expliquer pour l'histoire comment l'église là était commencé. Il écrit 2e livre ça où il est les actes des apôtres. Symbole Luc, c'est le taureau. Parce que vous connaissez que chaque évangéliste, il y a un symbole qui marchait avec lui. Luc également, il écrit 2e texte, acte des apôtres après l'évangile, que considéré comme l'évangile de l'Esprit Saint. Parce que c'est un deux acte des apôtres où je vois tout détail qui chita sous affaire l'Esprit Saint. Pour connaître l'église là bien, ou pas besoin de gagner 1000 livres d'histoire de l'église. Parce que commencement de l'église là, c'est Luc qui explique lui dans les actes des apôtres. Donc c'est dans le livre ça, nous sortions avec verset, tous de même cœur étaient assidus avec la prière. Et c'est dans le même livre ça tout, nous sortions avec tel congrès qui c'est vous recevrez une force, celle de l'Esprit Saint, acte 1, verset 8. Mais on regarde qui verset dans acte des apôtres qui plaçait avant acte 1, verset 14. Nous allons essayer de lire parce que c'est commencement. Pas oublier, frère Maxime, un bagage qui est important. D'ailleurs, moi, suivant pile ces derniers temps, il y a un courant dans les musulmans, en fait, à l'international, qui est vraiment très intelligent, qui forme les jeunes. Il ne va pas montrer un bon détail, non? Mais il y a le courant. Ou le fait que le monde prend plaisir dans le Bible là seulement, la procurer naturellement un ensemble de connaissances que vous n'avez jamais pensé. Et ça fait, même si mon qui est ensemble avec moi, c'est parce que chaque jour, va comme devoir, mais telle partie dans la Bible pour apprendre à lire. Il n'y a pas besoin de lire pour approfondir intellectuellement, non? Ou apprendre, ruminer, dévorer, Jean-Jérémie dit, la parole de Dieu. Nous allons lire un petit morceau dans le commencement avec des apôtres pour nous comprendre et puis m'apprendre tant de dire pour bien expliquer nos affaires. Nous dans le livre Actes des apôtres. Commencement. Cher Théophile, ça c'est le premier verset. Dans mon premier livre, là, la parlé de l'évangile selon Saint Luc. J'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le moment où il commença. Il fait ça bien. D'ailleurs, l'évangile Saint Luc l'a révélé, l'évangile de la miséricorde. Vous comprenez qui ça? C'est parce que tout aspect, côté miséricorde, bon Dieu, paraît, il insiste sur lui. On voit que le bon samaritain, il insiste sur lui. L'enfant prodigue, il insiste sur lui. Toute partie miséricordieuse, il chita dans l'évangile selon Saint Luc. Verset 2. Jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir, par l'Esprit Saint, donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. Verset 3. C'est à eux qu'il s'est présenté vivant,
après sa passion, il leur en a donné bien des preuves, puisque pendant 40 jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. Verset 4. Au cours de repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara, cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche. Verset 5. Alors que Jean a baptisé avec l'eau, vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. Verset 6. Ainsi réunis, les apôtres l'interrogeaient. Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël? Verset 7. Jésus leur répondit, il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Verset 8. Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. C'est dans verset 8 là, nous retirons thème concret pour aller ça. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Verset 9. Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Verset 10. Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que devant eux se tenaient deux hommes en vêtements blancs, qui leur dirent, Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. Verset 12. Alors, ils retournèrent à Jérusalem depuis le lieu dit Mont des Oliviers, qui en était proche. La distance de marche ne dépasse pas ce qui est permis le jour du sabbat. Verset 13. À leur arrivée, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient habituellement. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon, le Zélote, et Jude, fils de Jacques. Après notre explication, voilà pour quelle raison, moi, je lis tout verset et m'insister sur le détail. Et verset 14, ça a au moins pour me début comme sous-thème, non? Tous, de même cœur, étaient assidus à la prière avec des femmes, particulièrement Marie, la mère de Jésus. C'est ensemble verset ça pour nous lire et souhaiter pendant tout congrès, même les nous la caillou, relit Actes des Apôtres, chapitre 1er. Par contre, c'est seulement avec l'idée, la prière, n'a la prière, mais approvisionner effort de prière là, par la méditation et la lecture de la parole de Dieu. On y a un noir clair dans le tous, de même cœur, étaient assidus à la prière avec Marie. On peut gagner trois mots qui sont importants et déterminants en dans le thème. Tous de même cœur. Lorsqu'on dit tous de même cœur, ça veut dire que mot unité. Naturellement, était assidu à la prière. Deuxième mot, c'est prière. Mais ce n'est pas prière seulement. Il faut nous mot assidu. Ça veut dire déterminer, persévérer dans la prière. C'est dit deux prières. Trois, étonnamment, c'est le mot Marie. Ouais, quelques minutes, je vais expliquer nous chaque mot ça. Nous allons saisir facilement le contexte global là et penser que le son pour nous tirer n'a venu sans difficulté. Nous avons premièrement le mot Marie dans le thème. C'est étonnant. Si on va peut-être nous pas jamais prêter attention, mais qui est fondamental.
gagner élément qui est important dans l'évocation de l'Esprit Saint. Quel que soit mon groupe charismatique et autres, qui a fait la prière, qui a interpellé l'Esprit Saint, peut-être nous ne va jamais nous rendre compte. Premier mot qui est fondamental dans l'Esprit Saint, c'est la Vierge Marie. Étonnant. D'ailleurs, pendant cette question, si apôtre attend en dans ces là l'Esprit Saint, qui ça Marie a fait là? Qui ça Marie a fait là? Je dis à songer ça, s'il t'est oublié. Apprendre ça, s'il peut connaître. La Vierge Marie, c'est seul monde dans l'histoire de l'Église qui recevoir Pentecôte là avant l'apôtre. Parce que dans le même livre Luc là, dans le chapitre 1er, nous voyons que il commençait avec Pentecôte, la Vierge Marie en premier. Lorsque Luc écrit, l'Esprit Saint viendra sur toi. La puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. Ça veut dire exactement que premier Pentecôte là, qui recevoir, c'est la Vierge Marie. Et la Vierge Marie, li présent dans ce acte là, c'est pas pour nous recevoir Pentecôte la deuxième fois, non? C'est pas pour ça, non? C'est parce que il paraît pour une doyenne, un maître des choses. Il connaît et fait expérience, recevoir l'Esprit Saint déjà, et puis il accompagner apôtres pour lui capable d'expliquer, diriger comment pour faire, comment pour la prière, pour capable recevoir même puissance Esprit Saint. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça veut dire, par exemple, faire maintenant tête non que une invocation à l'Esprit Saint, c'est un ensemble de chants à l'Esprit Saint et de prières à l'Esprit Saint qui fait. Il a donné tout. Mais base là, c'est la Vierge Marie qui fait. Parce que c'est l'idée d'expérience là. C'est lui qui porte l'esprit dans lui. C'est lui qui rencontre avec elle en premier. Et c'est ça qui fait, on voit que, il parlait de apôtres, il cité dans lui. Et en plus, bien content de faire ça maintenant, ils ont insisté sur nous, la Vierge Marie. En d'autres termes, frère Maxwell, c'est difficile, quelle que soit la forme de religion, que ce soit le pentecôtisme, côté mon Dieu, qu'on a insisté sur l'invocation de l'Esprit Saint, ou pas qu'à faire sans la Vierge Marie. Et si à laisser faire sans la Vierge Marie, on a perdu une grosse valeur là-dedans. Donc, imaginez-vous, quel que soit l'heure ou cité, non la Vierge Marie, sous forme d'évocation quelconque, pendant ou a fait un appel à l'Esprit Saint, la vie efficace. Parce que c'est la Vierge Marie qui c'est pour mon système ça. C'est là, il n'y a pas gagné valeur sans présence de la Vierge Marie. Et c'est l'expérience pâle qui permet que l'apôtre te prépare pour être capable de recevoir l'Esprit Saint. La Vierge Marie, c'est le cœur de l'histoire, le cœur de la mission, le cœur de l'évangélisation, le cœur de la descente de l'Esprit Saint. La Vierge Marie. Deuxième élément, c'est la prière. Vous voyez, côté ordinateur, assidu à la prière. Il n'a pas dit, il y a la prière pour autant l'esprit, non? Il a insisté, assidu à la prière. Ça veut dire qui ça pour notre Seigneur? En plus, fois, il y a des gens qui remet et ouais, belle merveille. Il y a des gens qui remet belle aventure spirituelle. Il y a des gens qui ont remet, dernièrement, dans une conférence pour le groupe de Marie en ligne. Il y a plusieurs qui posent une question. Oui, mon père, moi-même sans langue, je n'ai pas parler. Comment c'est ça, me pire, comme si je parlé en langue, comme si je prophétisé, l'hymne d'Arémé.
Comme si nous avons dans la tête que gagner l'école, gagner une méthode pour suivre 1, 2, 3, et automatiquement que vous faites tel produit, tel ça. C'est pas comme ça. C'est sans persévérance dans la prière qui a développé le charisme de la carrière. Et automatiquement que moun nan li apprendre persévérer dans la prière, il va recevoir un charisme ou bien un don, non? Il va recevoir l'Esprit Saint. Et c'est l'Esprit Saint selon capacité de base qui prend le bail, puissance là, une forme dans vous-même. En plus, fois, moun yo chercher puissance hors de la persévérance. Or, comment route là est, c'est persévérance là vous mettez d'abord, et puis vous avez puissance là naturellement. Et c'est ça qui fait ouais que, à Dieu, dans ce là, qui ça a fait? Il aurait été à la prière. La Vierge Marie là, l'a supervisé toute bagaille. La dit, prends son nom, papa qui marche pressé, c'est pas qui parle dans l'homme trop vite, monsieur, prends son nom. Il fait insister pour eux, la prière. Insistance pour la prière. Pas trop pressé. Quand il y a des jeunes qui commencent une expérience charismatique, même quand ils sont pressés, ils ont besoin de des groupes, ils ont besoin comme si à la prière, ils ont besoin de poser mains sous tête monde, ils ont besoin de. Ils sont trop pressés, personne. C'est la prière pour nous apprendre la prière. La prière dans la persévérance. Lorsque vous avez un plan, surtout dans ce domaine, ou font plan comme vous dit, mais ça me vient comme agenda. M'a fait tel bagaille. Ça c'est plan pour lier. Bon Dieu va dans le détail ça. Ou apprendre, persévérer, comme les apôtres et la Vierge Marie. Dans la prière, restez, il y a fini pour continuer. Mettez ça dans tête. Par exemple, ou est comme si réussite, un bel moment de prière charismatique, mon côté chita, il chita seulement dans ça. Persévérance dans la prière. Par exemple, il y a un groupe monde qui va la prière, l'autre groupe monde, premier ça pour faire la prière en plus loin. Dans l'après-midi, nous allons gagner des parties côté, nous allons essayer la prière avec le bon Dieu pour demander bon Dieu des grâces spéciales pour l'assemblée, pour nier la monde qui a fait, il faut être sûr que moment de persévérance dans la prière, la livraison. Sinon, on passe en l'air. On doit parler, on va faire plongailler, s'ouvrir. Si il y a 500 personnes dans l'assemblée, ou si il y a 500 personnes qui ont douleur dans le dos, il y a bien un monde quand même. Ça veut dire pour autant que c'est l'esprit qui est intervenu dans vous, non? Ou capable essayer à forcer l'esprit saint à parler dans vous. Mais automatiquement, que autant il préparer personnellement dans la prière, il suffit. Laisse-moi voir que l'esprit saint lui évolue naturellement dans vous. Troisième élément, c'est tous de seul cœur qui montre nous que unité est fondamentale. Là et là nous mourir net. Pas aucun charisme qui est capable de développer un monde pour l'hypothèse fruit sans élément unité à l'ibala. Les parle de unité à d'abord une unité non même. Tout le monde qui divisé ou bien qui confus avec propre tête, l'Esprit Saint pas manifesté sous forme libre à nous. Impossible, oser dire ça, impossible. Par exemple, pour nous, il n'y a pas la paix intérieure. Si nous avons troublé, l'esprit dans 12 bagages contradictoires en même temps que la prière c'est perdu. Ou besoin d'unité intérieure. Deuxièmement, si vous avez par exemple, par exemple simple et la compréhension, 12 personnes à la prière ensemble, 12 personnes qui ont la prière. Ou réussite la prière, les marcher dans une unité d'esprit entre les gens qui ont la prière ensemble. Depuis au prime abord, par une unité de base, ça, ou par joindre résultat
qui respondent. Ça veut dire qui ça, frère Maxime? Ça veut dire, si il y a 5 personnes qui ont prié ensemble, pour assembler ça, premier bagage pour nous faire ensemble, il faut chercher dans la prière l'unité entre nous. Il faut l'esprit communiquer. Pour expérience qui peut être faite, peut-être monde qui est très avancé dans le charismatique qui peut comprendre ça. Ou lorsque 5 personnes campé, ils ont prophétisé, c'est pour seul monde non qui t'a prophétisé. Ou au moins 3 personnes qui ont gagné même l'idée. Et si une pas de parler, l'autre là t'a dit même bagaille comme il a dit. Et c'est ça qui fait relais confirmation d'une prophétie. Parce que l'autre monde prophétisé, l'autre monde confirmé, c'est parce que c'est même l'idée qui traversait. Ça veut dire qui ça, frère Maxime? Ça veut dire très clairement, lorsque tout le monde a parlé ensemble, premier, il faut à la fois une unité d'esprit de communication. Fondamental. Il n'y a pas d'individualisme dans la descente de l'Esprit Saint. La descente de l'Esprit Saint est toujours communautaire. Il ne va pas descendre sur le monde pour connaissance intellectuelle ou bien pour capacité d'orgueil ou non. Il descend sur une communauté. Et communauté, il y a au moins 3 personnes qui unissent d'esprit et de cœur. C'est ça qui fait effet direct là que nous relais miracle là. Donc, il faut toujours battre comme action pour gagner une unité. Unité dans le temps monde qui a la si nous quittons division, si nous quittons des fois monde, chauffer tête nous, faire penser que nous sommes un groupe qui prié ensemble, mais on montre que tel monde dans le groupe là a plus charisme que l'autre monde. Et puis, nous avons venu prendre le piège là, la partie stomac, si je parle à la prière, si je parle à un pas fait, parce que c'est moi qui pour nous chier. Et là, pour ça, va la fête. Si on voit mon Dieu par nous talent plus, premier ça doit apprendre à faire, soit la prière avec 5 personnes, la prière ensemble avec eux d'abord, pour que nous joignions unité d'esprit. Dès que vous finissez de joindre unité d'esprit, vous saisir que le monde qui t'a chanté, chanter passe dans tête, c'est lui chanter. Parce qu'on communique avec. Vous saisir que dans l'assemblée, il y a des gens qui entrent dans la même unité. D'ailleurs, dans cet testament, c'est pour ça que tu as gagné un appel à l'Esprit Saint que tu as fait. Sous qui est-ce que vous êtes en avant? Sous le nègre qui n'importe quoi que tu as fait. C'est comme si il y a une communication au niveau de l'esprit, au niveau de l'unité, dans la vie très facile. Mais qui s'appelle des fois et qui cause échec en l'expérience de prière, c'est que mon orgueil personnel à chaque monde. Chaque monde veut, c'est le connaître. C'est le pour parler, c'est le pour ça l'esprit a fait, et puis pour des trucs comme ça. C'est simplicité ça pour apprendre à unir l'esprit avec l'autre. De quoi l'unité a fait, pourquoi avoir l'unité alors? On a vu ça, c'est une et qui va le faire, moment de prière de guérison? Je vais essayer de faire expérience ça. Parcourir, vite faire prière. Même s'il est arrivé, équipe là continue à bas. Pour continuer à bas. Nous avons regardé monsieur et Jean-Luc Sénéco qui sortent hier matin pour tout le monde faire un véhicule créateur pour nous capables. Bon, c'est vrai, mais ça a complété. Nous faisons tout ensemble. Nous n'avons pas besoin de presser commencer. Nous faisons tout ensemble. Nous la prions dans la main. Nous cherchons une communication spirituelle. Lorsque une communication spirituelle là, automatiquement, on voit que même puissance là, il traverse au moins 3 mondes entre nous, même gens. Et automatiquement que le fait, même si 2 yeux fermés, ou comme si ton lumière éclairée, tel monde malade. Ou comme si ton lumière était toute claire, ou tel monde qui était même si les yeux sont ouverts. Parce que communication, unité spirituelle là, l'idée dégager une énergie qui s'empareille. L'Esprit Saint est communautaire. D'ailleurs, dans le charisme théologique, il dit que gagner depuis bons amis l'Esprit Saint. Des points évoqués, premier élément qui intéresse qu'un pile fois aller faire communion avec elle, c'est l'eau. L'eau. Par exemple, où elle est au plafond de l'eau là, où tu vas bénir,
Depuis comme sous interpelle l'Esprit Saint, pas même besoin de faire prédiction. Depuis là, il paraît, premier élément de communication, c'est l'eau. Tout comme il est écrit dans le livre de la Genèse, au commencement, l'Esprit Saint planait sur les eaux. Une communication étroite entre l'eau et l'Esprit. Après le baptême de Jésus, l'Esprit Saint, sous forme de colombe, sortit avec Jésus de l'eau. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est l'unité que toujours chercher. Ou comme si dans un caille qui divisait, ou même fait sauver à la prière pour libération là, il ne peut pas marcher. Premier élément, c'est l'unité qui peut gagner en un caille. Ou qui ont assemblé ou la prière pour que dans l'assemblée gagner des choses extraordinaires qui arrivent, il faut que pas gagner trop de division, trop de haine entre le monde qui a la prière. Et c'est le même élément tout. Par exemple, nous mettons la prière de l'Esprit Saint 1000 fois sur Haïti et faire très petit. Ça fait la très petit parce que le pays est divisé trop. Ensemble de divisions qui gagnent, les bloquer impactent l'Esprit Saint sur le pays de manière globale. Et ça fait premier pas pour Haïtien d'apprendre à faire. Pour que charisme l'esprit apparaisse dans le pays d'Haïti, c'est apprendre à mettre tête l'une avec l'autre. Et c'est ça qui va ouvrir les portes du ciel pour que toute bagaille arrive réalisée. En d'autres termes, Maxime, avant la Pentecôte, les apôtres avaient peur. Après la Pentecôte, ils deviennent témoins. Entre les deux, il y a une chose. Ils ont prié ensemble, unis dans un même cœur, persévérant dans la prière, disponibles à l'action de l'Esprit Saint. Rester unis dans l'esprit, nous, à monde qui bon côté nous dans la prière. 2, toujours connaître que la Vierge Marie, non seulement c'est Madame l'Esprit Saint, mais c'est lui-même qui fait expérience Pentecôte là. En premier, 30 ans avant même que l'apôtre connaisse la faire. Et puis, 3, apprendre, rester disponible pour mon Dieu dans la prière. Nous allons finir, pendant que nous allons faire, nous allons la prière tout court. Et après, si possible, avec Timonio qui est ensemble avec moi, nous avons pris un petit chant à l'Esprit Saint que Klomichka était composé. Et c'est lui-même qui a conclusion, si parole ça. On nous lève les doigts en l'air pour nous faire la prière qui tout court. Seigneur Jésus, fais-moi tourner un cénacle vivant. Pour l'esprit ou descendre sous moi jodia. On nous dit mes paroles, c'est encore. Seigneur Jésus. Fais-moi tourner un cénacle vivant. Pour l'esprit ou là descendre sous moi jodia. Seigneur Jésus. Fais-moi tourner un cénacle vivant. Pour l'Esprit Saint descendre sous moi jodia. Amen. Pour ma soeur, pas oublier 3 mots ça pour enseignement ça. 1. Persévérance dans la prière. 2. Rester unis une l'autre sans sentiment d'orgueil. 3. Mettez la Vierge Marie au cœur de tout ça que l'on fait. Nous allons chanter ensemble un chant à l'Esprit Saint pour nous conclure partie enseignement ça qui pas trop long, mais nous pensons que qui répond plus ou moins avec l'idée centrale sous thème tous de même cœur étaient assidus à la prière avec Marie. Nous avons chanté un chant pendant 2 ou 3 minutes et puis c'est